Bonjour, jeudi 19 mars, avec une petite vidéo méthodologie pour euh, apprendre des choses, mémoriser certaines choses. Alors, il existe énormément de techniques de mémorisation, alors qui sont qu'on trouve maintenant de plus en plus, hein, puis il y a des recherches qui sont faites un petit peu là-dessus. Là, je vais vous remontrer ce que je vous ai donné en début d'année, c'est-à-dire ce qu'on appelle des images crochets, un petit peu comme des porte-manteaux finalement, parce que vous rentrez chez vous, vous mettez votre manteau sur votre porte-manteau, et puis quand vous repartez, vous savez où est votre manteau, il est sur le porte-manteau, c'est simple. Donc en fait, l'idée, c'est exactement la même idée, de se trouver un petit peu des crochets, d'avoir une petite série de porte-manteaux dans la tête qui existe déjà, et puis de mettre les objets qu'on veut retenir les uns à la suite des autres sur les bons porte-manteaux. Voilà. Alors ici j'ai en fait des petites flashcards, mais qui sont en fait une manière des objets qui représentent un alphabet, et vous allez comprendre. Donc la pince à linge représente le A, B vous avez la harpe en forme de B, C la lune, D vous avez l'arc, la flèche, E le boulier, il faut imaginer les boules du boulier qui forment un E, F le héron, G la trompette avec la tuyauterie un petit peu qui forme un G, H les jumelles, I la clé, et J l'hameçon, quoi. Voilà. Et donc tout ceci, alors on n'en fait que 10 hein, pour le moment, mais l'idée c'est d'avoir en tête, en fait, par cœur ces crochets qui permettent ensuite d'accrocher des choses et de retenir des mots complètement au hasard. Alors les magiciens souvent font ce tour de magie, vous demandent 10 mots un petit peu au hasard, et puis arrivent à les retenir tout de suite. Ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils font des associations d'images, ils connaissent par cœur leur série de lettres, et ils font une petite association très très imagée, et pourquoi pas en mouvement, ce qui permet de renforcer un petit peu l'image et de se souvenir un petit peu de la liste. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert de retenir 10 mots au hasard? Je suis d'accord avec vous, mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ce peut être ensuite des mots-clés d'une leçon, peut-être les derniers mots d'une poésie. Ça, on verra une autre technique pour la poésie. Et je vous montrerai certaines choses parce que moi j'ai eu la chance il y a 2 ou 3 ans, par l'intermédiaire d'un parent d'élève, de rencontrer Françoise-Marie Thuillier, qui est l'organisatrice de l'Open de France de mémoire. Et c'est aussi une spécialiste des cartes mentales. Elle a travaillé avec Tony Buzan pendant des années, qui est le monsieur qui a inventé un petit peu les cartes mentales. Et donc, je suis allé là-bas, c'était à Paris. Là, j'ai vu les meilleurs mondiaux, il y avait les meilleurs français, dont certains passent régulièrement à la télévision. Ce sont des gens qui arrivent avec des techniques, hein. Ce ne sont pas des gens qui ont des capacités particulières, mais des techniques très très spécifiques pour retenir une quantité de choses, mais c'est absolument stupéfiant. Mais quand on détaille, quand ils nous expliquent un petit peu, certains ont leurs secrets, hein, mais il y a des techniques maintenant qui sont un peu dans le domaine public, c'est vraiment intéressant. Donc là, c'est la méthode des crochets, hein, très très simple, très utilisée très souvent. Et en l'occurrence, alors par exemple, on va à chaque lettre de l'alphabet faire une association. Alors j'ai demandé à une de mes filles de me donner 10 mots complètement au hasard, et on va essayer de les coder avec chacune des lettres de l'alphabet et créer une image, une sorte de petit tableau, ou même pourquoi pas une image animée mentale, ce qui va nous permettre de retenir les choses. Alors là, ce que je vais vous donner, c'est moi mon interprétation immédiate de ce que je peux avoir comme image qui me vient à l'esprit. Donc l'idée, c'est, je vais associer la pince à linge avec le lapin. Bon, alors comment faire? Alors, soit j'imagine un vrai lapin, soit je peux imaginer un petit lapin en peluche que je suis en train de faire sécher. Voilà, je fais sécher mon linge, et j'accroche mon petit lapin doudou par les oreilles. Voilà, il est tout mouillé, il est en train de sécher tranquillement au vent. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Un petit lapin qui est accroché par les oreilles, un lapin en peluche, hein. Enfin, voilà. Petit lapin accroché par la pince à linge, ou alors, je sais pas, vous mettez une pince à linge sur l'oreille, les 2 oreilles de votre lapin, bon ça doit faire mal, faut pas le faire. Mais voilà, imaginez, voilà, plus l'image, et puis si vous avez un petit mouvement qui va avec, sachez que la première image qui vous vient à l'esprit sera la bonne pour vous. Là, je vous donne les miennes, hein, d'accord, mais vous pouvez très bien retenir autrement. Donc, le premier mot, c'est lapin. Ensuite,
B, c'est une boîte. Alors j'ai une boîte avec une harpe. Bon, alors là, comment faire une association? Bon, écoutez, moi je propose une très grande boîte, genre, vous savez, les belles boîtes qu'on a dans les grands magasins, pourquoi pas, ou une boîte de papier cadeau, et puis à l'intérieur, j'ouvre, il y a la harpe qui sort. Voilà, ou peut-être, je sais pas, voilà l'image qui me vient, dans la boîte, hop, il y a la harpe qui sort comme un magnifique cadeau d'anniversaire. Hop, voilà l'image qui me vient. Ensuite, stylo sur la Lune. Alors comment faire? Alors, on imagine peut-être le stylo, une espèce de vaisseau spatial là, qui arrive comme une espèce de fusée et qui gravite autour de la Lune. On peut penser à voilà, le premier homme sur la Lune, des choses comme ça. Alors là, je vois très bien un stylo qui arrive, ou une espèce de vaisseau spatial inconnu, pourquoi pas des extraterrestres qui arrivent, qui vont se poser sur la Lune. Hop, voilà l'image qui me vient. Si vous en avez une autre, hein, c'est parfait quoi. Pour vous. D, un livre. Bon, bah là c'est simple, j'ai mon arc, ma flèche, je mets un livre sur la tête de quelqu'un éventuellement et je joue à Guillaume Tell, pan, et je transperce le livre avec la flèche. Voilà. Vous savez, alors, l'image peut être tout à fait grotesque, hein, c'est pas un problème du moment qu'elle vous frappe l'esprit, ça va être la bonne. Le boulier, un pullover sur le boulier. Bon, alors comment faire ça? Oh bah écoutez, j'ai mon boulier, pareil, bah là encore tiens, je fais sécher mon pullover sur le boulier, ou hop, je pose simplement mon pullover sur le boulier, et puis ainsi il va sécher parce que je n'ai plus de fil à linge ou de corde à linge. Donc je mets ça direct sur mon petit boulier, mon pull a séché. Hop, pull en train de sécher sur le boulier, ça marche. Les lunettes, et ben les lunettes on va les poser sur le héron, parce que c'est un héron très sage, très voilà, le héron philosophe, regardez comme il est. Moi je le vois très bien avec des lunettes, celui-là, magnifique, en train de penser quoi, sur une patte. Alors là je vais vite parce que normalement les gens le font à la vitesse où les gens disent les mots hein, normalement. Donc le codage se fait très très vite. Hein. Parfois quand les gens font le tour de magie en public, ils demandent les mots comme ça à la volée, ils codent tout de suite, très très vite. Il y a une image qui vient. Donc là j'essaie de le faire un petit peu vite, mais prenez votre temps. Il y a pas... Donc on en est domino et la trompette. Bon bah je vois des dominos. Vous savez le domino day, vous avez peut-être déjà vu cette émission. On pousse un domino puis il y a plein de dominos qui tombent. Ben pourquoi pas le coup d'envoi de la chute des dominos pourrait être un coup de clairon, un coup de trompette très très fort. Et hop je suis à côté avec pourquoi pas la longueur d'onde ou la vibration. J'arriverai à faire tomber le domino avec le souffle. Bon, c'est pas tout à fait vrai scientifiquement, mais bon disons comme ça. Je souffle à côté très très fort. Je joue une note à côté. Le premier domino tombe et ça entraîne tous les dominos. Et visuellement, on voit bien la chose. H, le surligneur. Alors, surligneur et les jumelles. Bon, bah écoutez, je prends mes jumelles et je vois au loin tout petit, mon surligneur qui est en train de me faire des gestes parce que bah, il a perdu la trousse dans laquelle il était. N'importe quoi. Mais c'est l'image que je vois. Je prends les jumelles et je vois mon petit surligneur qui me fait des signes de loin. Je suis perdu, ramène-moi la trousse. I, la clé sur la route. Et ben voilà, je revenais à pied chez moi tranquillement, puis je rentre chez moi, j'ai plus les clés. Donc je les ai perdues, je repars sur la route à la recherche de ma clé tout simplement. Et je la retrouve par chance en plein milieu de la route. Allez, ça vaut ce que ça vaut. Et pour finir, le crochet et la balançoire. Bon, j'ai pu trouver de corde chez moi, c'est pas grave. J'ai accroché ma balançoire sur un hameçon et ainsi je pars à la pêche à la balançoire. Bon, là je dis n'importe quoi, mais peut-être vous imaginez deux hameçons sur laquelle on pose la balançoire et je me balance, voilà, tenu par mes deux hameçons. Bon, voilà, si vous en avez une autre, ce sera la bonne. D'accord? Donc maintenant, il me suffit de revenir sur mes images. Le A, je pense à... Alors je ne regarde pas la liste, hein, je vais voir, vraiment ça devrait marcher. Hein. Le A, bon, c'est la pince à linge, je pense à mon petit lapin. Hein. Voilà. Le B, la harpe, ouais, il y avait une très belle boîte d'où sortait la harpe. C'est la lune, je vois très bien le stylo qui arrive, le stylo mystérieux. C'était pas mal. D, l'arc, la flèche, pan, je transperce un livre énorme. Le boulier, je fais sécher mon pull sur le boulier, je vois très très bien l'image. Le héron très sage, très savant, un héron magnifique avec des lunettes. Donc
le F chez les lunettes. J'ai trompette, je fais tomber les dominos, les uns à la suite des autres, facile. Les jumelles, avec mes jumelles, je vois au loin mon surligneur qui me fait des gestes. Donc pour le H, c'est le surligneur. Et la clé, j'ai perdu ma clé, je repars sur la route, sur le chemin que je vais faire sur la route, je retrouve ma clé tout simplement. Et pour finir, l'hameçon, 2 hameçons, ma balançoire, et je fais de la balançoire sur mes 2 hameçons. Alors là, dire c'est facile, je viens de dire les mots, etc. Je peux vous dire que si vos images sont claires et nettes, vraiment très signifiantes, et puis souvent s'il y a un mouvement avec, vous allez les retenir, et les retenir à long terme. Ça, je peux vous le dire. C'est-à-dire que moi, ce soir, je ressors la liste sans problème. Et demain, et après-demain, et ainsi de suite. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si on a une autre liste, etc. Il y a d'autres techniques qui permettent d'apprendre ces choses-là. Voilà, donc c'était tout pour ce petit exercice. N'hésitez pas à le faire éventuellement avec d'autres mots. Trouvez vos propres idées, vos propres images mentales. Et ainsi, vous pouvez retenir une série de mots comme moi sans trop de problèmes. Pour la poésie et certains vers d'une poésie, on verra d'autres techniques. Voilà, écoutez, à tout à l'heure pour d'autres vidéos. J'en ai fait une sur les pourcentages. Donc voilà pour un petit peu la mémoire. Bonne journée et à tout à l'heure.